super limité et chronométré par nos amis de la régie là, qui nous font des signes. Moi, je suis Claire Bompard, je suis responsable communication chez Inly. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et de voir que la salle est presque pleine. Je suis très contente d'animer cet atelier qu'on a intitulé « Le logement intermédiaire, nouveau laboratoire recherche et développement de l'immobilier ». Je vais vous dire juste 2 mots sur Inly et après je vous inviterai à nous retrouver sur le stand si vous voulez plus de détails. Inly, c'est une filiale du groupe Action Logement, l'un des plus gros bailleurs en France. Et Inly est la filiale dédiée au logement intermédiaire. Et le logement intermédiaire, c'est ce que vous pouvez trouver entre le logement social et le logement privé. C'est un logement qui est en moyenne 15% moins cher que le logement privé et qui s'adresse en priorité aux salariés de la classe moyenne. Je vais m'arrêter là pour cette présentation parce que c'est vraiment pas l'objet de cet atelier. Vous pouvez nous retrouver sur le stand. Je vais tout de suite passer la parole en fait à mon collègue Timothée qui pilote le Inly Lab. Et au Inly Lab, nous avons des startups que vous allez entendre tout de suite après. Merci Claire. Du coup, bonjour à tous. Donc, le Inly Lab, pour faire rapide, c'est un incubateur qu'on a en interne dans lequel on accueille des startups sur une promo de 1 an et qu'on accompagne au quotidien. Donc, c'est un espace pour travailler au sein de nos bureaux à la Défense et un programme d'accompagnement sur à la fois des expériences commerciales et des fonctions support. Et pour Inly, c'est un avantage d'intégrer l'innovation, d'être précurseur et de développer de nouveaux services pour nos clients. Je vais donc passer la main à la première startup, Lokimo, pour qu'ils nous parlent de leur offre. Soit tu parles ici, soit tu prends un micro et là tu as la note. Ça marche. Bonjour à tous, donc très ravie d'ouvrir le bal de ces présentations. Donc, je m'appelle Bintaga Massa et je suis la cofondatrice de Lokimo. Donc, Lokimo qui est une plateforme d'analyse de données à destination des professionnels de l'immobilier. Donc, parmi nos utilisateurs, un même constat, la difficulté à trouver et à faire parler la donnée immobilière. Pourtant, on le sait, lorsque la donnée elle est bien exploitée, elle peut permettre une compréhension en profondeur du territoire et la découverte d'éléments nouveaux. Donc aujourd'hui, lorsqu'un opérateur doit effectuer une analyse de marché pour évaluer les risques de son projet, il doit aller chercher, retranscrire et croiser de nombreuses sources de données, ce qui est complexe et fastidieux. Le problème, c'est qu'avec une exploitation limitée de la donnée, certains éléments n'entrent pas en compte et font peser un risque sur les décisions d'investissement et freinent également l'identification de nouvelles opportunités sur le marché. Donc nous, en tant que data scientist, avec mon cofondateur, lorsqu'on a entendu parler de cette problématique, on a décidé de proposer aux professionnels un data scientist virtuel à la demande qui serait accessible 24 heures sur 24. Donc concrètement, Lokimo, c'est une plateforme qui fait office de data scientist virtuel à la demande et qui va permettre aux professionnels d'accéder à des analyses de marché plus fines et à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Donc très concrètement, sur une zone précise, l'outil va pouvoir préconiser des types de construction ou de réaménagement optimum, estimer des prix de vente et également fournir des analyses prédictives sur l'évolution du marché immobilier. Et très bientôt, dans une optique de recherche d'opportunités, l'outil sera capable d'identifier les zones les plus propices à l'investissement et également analyser le potentiel de différents projets. Donc aujourd'hui, on va s'adresser principalement aux promoteurs, investisseurs, analystes et experts en immobilier. Donc on a un outil qui est très modulaire, qui va pouvoir rapidement agréger tout type de données et qui va pouvoir être paramétrable selon les cas d'usage spécifiques et besoins des clients. Donc aujourd'hui, très rapidement, je vais développer 3 cas d'usage sur lesquels on a pu travailler avec différentes entreprises. Donc le premier, c'est le cas d'usage de CBRE. Donc on travaille avec la branche valuation de CBRE. Donc on a 90 analystes qui utilisent l'outil quotidiennement. Donc eux, leur mission, ça va être d'évaluer le prix de biens. Donc ça peut être des résidences étudiantes ou encore des logements neufs. Et avant, en fait, ils devaient aller sur une quinzaine de sites qui étaient souvent pas à jour et difficiles à suivre pour récolter toutes leurs données, pour ensuite devoir retranscrire les données dans un tableur, calculer des évolutions et ensuite faire leurs conclusions. Donc aujourd'hui, grâce à Lokimo, qui est très modulaire, on a pu intégrer toutes leurs sources de données et leur permettre en quelques clics d'avoir accès à de l'information toujours fiable et mise à jour et de pouvoir exporter des rapports personnalisables donc selon leurs besoins. Donc le deuxième cas que je vais aborder, c'est le cas qu'on a pu mettre en production avec Vinci Immobilier, donc notamment avec la branche en charge des études de marché. Donc eux, leur but, ça va être de pouvoir préconiser les types de construction pour leur programme neuf et également faire un état de la concurrence, calculer les capacités de financement des ménages pour adapter leurs offres
Et donc très concrètement, aujourd'hui, il va aller sur une multitude de sources également pour trouver ces informations et ensuite créer des rapports pour les comités d'engagement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, grâce à notre outil, c'est pouvoir suivre une quarantaine de sites de promoteurs, faire un état de la concurrence exhaustif et pouvoir ensuite leur préconiser les meilleurs types de construction et de configuration pour leur programme neuf. Donc aujourd'hui, on leur apporte du coup un gain de temps et on leur permet du coup de suivre des données qui sont toujours mises à jour et fiables. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de notre incubation à l'INLI Lab, on est en train de mettre en place une expérimentation, notamment sur les analyses prédictives, pour aider du coup l'INLI à prioriser ses investissements et du coup choisir les meilleures opportunités. Donc on a un outil qui est très modulaire, qui peut vraiment s'adapter selon vos besoins. Donc si vous avez une problématique data à laquelle on peut répondre, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand SH4 et on sera vraiment ravis d'échanger avec vous. Je vous remercie et je vais passer la parole à Vestalis. Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais beaucoup remercier quand même Claire et Timothée et toute l'équipe d'INLI parce que pour nous, ça a été une super expérience d'intégrer l'INLI Lab. Ça a été un vrai coup de boost dans notre activité et même si ça râle un petit peu à la maison parce qu'en ce moment, je rentre tous les soirs à 22h, c'est une super expérience et je pense que ça nous propulse vraiment vers des endroits où on ne pensait pas être il y a quelques mois. Bon, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait quand même. Donc nous, notre vocation, c'est d'essayer de proposer le mobilier et l'électroménager comme un service pour les acteurs de l'immobilier. Le but, c'est en fait de changer la manière dont les acteurs de l'immobilier voient le mobilier et c'est d'avoir une approche service, orientée client, etc., etc. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte que dans le monde de l'immobilier, il y a des gros besoins de mobilier. Parce qu'il y a plein de cas d'usage qui se développent. J'en ai mis 3 là, mais il y en a d'autres. Le logement meublé classique, LMNP, pour tous les étudiants, etc., etc. La location de tourisme, qui est toujours meublé. Et puis d'autres usages, qu'on peut parler de co-living, de flex office, etc. Et dans tous ces cas-là, il y a un point commun, c'est qu'on ne peut pas avoir que les murs, il faut avoir des meubles à l'intérieur. Or, aujourd'hui, gérer le mobilier, c'est un métier à part que souvent les acteurs de l'immobilier n'ont pas intégré, qui est assez difficile à gérer pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne de valeur assez complexe. Déjà, il faut choisir. Un appartement, c'est en général au moins 150 éléments. Il y a un sujet de financement qui peut être problématique parce que ce n'est pas toujours financé par les banques. Il faut savoir gérer toute la logistique. On est sur des vrais problèmes de supply chain. Et puis même dans l'exploitation du bien, il faut assurer la maintenance, le renouvellement avec une vraie qualité de service. Il faut être capable de changer un frigo en 48 heures lorsqu'il tombe en panne. Et puis même à la fin de vie d'un projet immobilier, parce que l'immobilier c'est comme tout, il y a une fin de vie, il faut être capable d'évacuer le mobilier, de lui trouver une seconde vie, de le valoriser et pas de le jeter ou que ça reste un poids sur les bras comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, c'est notre vocation, c'est de se dire que cette chaîne-là qui est problématique pour les acteurs de l'immobilier, on va essayer de la résoudre. Ce qui nous amène vraiment notre objectif, c'est d'être ce partenaire clé que les acteurs de l'immobilier n'ont pas aujourd'hui pour gérer toutes les problématiques liées au mobilier. De manière assez concrète, on propose différents produits qu'on est en train de développer les uns après les autres pour différents acteurs de l'immobilier. Aujourd'hui, ce qu'on fait principalement, c'est dans un cadre surtout de B2C, d'investisseurs immobiliers, on va équiper l'ensemble de leur appartement. On va leur proposer de leur louer le mobilier plutôt qu'ils l'achètent. Et en l'échange d'un forfait, 60 € par mois pour un studio par exemple, je vais m'occuper d'absolument toute la chaîne de valeur. Je vais assurer de l'installation, la maintenance, le renouvellement et on va leur proposer de louer le mobilier. Le mobilier comme un service. Finalement, ils vont pouvoir avoir les avantages du meublé, l'attractivité, les cas d'usage intéressants, la rentabilité, avec une gestion aussi simple que de la location nue qu'ils avaient l'habitude de faire. On travaille sur d'autres choses. Aujourd'hui, on a des POC sur de l'aménagement unitaire, donc là où on vend même des prestations d'aménagement, où pareil, on va accompagner le bailleur sur toute la chaîne de valeur pour essayer qu'il ait une expérience client qui est très difficile à avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut gérer plein de fournisseurs, il faut faire souvent le design soi-même. Souvent, ça coûte un bras pour les acteurs. Et nous, on va essayer de faire quelque chose d'accessible, de simple, de modulaire, adapté à leurs besoins. Et puis, on a l'ambition aussi de travailler dans tout un autre cas d'usage, là, notamment avec les bailleurs institutionnels, les bailleurs sociaux, pour qui on sait qu'aujourd'hui, le mobilier, les cuisines, c'est un problème. Et on a pour ambition, notamment l'année prochaine, de mieux cadrer ces besoins-là, de travailler avec eux et d'apporter une solution. Vous l'aurez compris, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre le problème du mobilier pour tous les acteurs de l'immobilier. Aujourd'hui, on a pu montrer qu'au niveau du B2C, au niveau des investisseurs, on sait le faire. Et là, on est en train de montrer qu'au B2B, dans des prestations, on sait le faire. Et on va apporter des solutions pour tous les autres acteurs. Donc si vous vous reconnaissez dans une de ces lignes-là, ça veut dire qu'on a déjà un peu réfléchi à votre problème et venez nous voir, on a des choses à vous proposer. Si vous êtes une autre ligne, venez nous voir aussi parce que ça veut dire que vous avez sans doute des sujets et on sera très heureux de les étudier avec vous et de vous faire une proposition.
Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est au INLI Lab là-bas avec tous les autres. Et puis je passe la parole à Liveo. Bonjour à tous. On est ravis d'être ici, grâce à INLI, pour vous présenter la solution Liveo, que Paul et moi-même avons cofondée il y a maintenant quelques mois. Donc Liveo, c'est parti d'un point de départ, qui est la problématique de la vacance dans l'immobilier, tant d'un point de vue d'ailleurs résidentiel que d'un point de vue tertiaire. Il faut savoir à titre d'exemple qu'aujourd'hui, en Île-de-France, il y a 4 millions de mètres carrés de surface de bureaux vacantes. En parallèle, on connaît tous les difficultés que certaines personnes éprouvent quand il s'agit d'accéder à une offre immobilière adaptée et abordable dans cette même région. Du coup, avec Paul, on s'est posé la question de trouver une solution qui soit porteuse de sens et qui finalement permette de résoudre ce paradoxe entre d'une part une vacance forte dans l'immobilier et d'autre part un fort besoin de logement. Et cette solution, c'est Liveo, et elle propose finalement d'aménager de manière transitoire des surfaces de bureaux vacantes en solution de logement sur un concept de colocation solidaire. Alors pourquoi transitoire? Parce que cet aménagement, cette opération d'aménagement, elle s'opère uniquement le temps que la surface retrouve une utilité qui est pérenne, qu'elle soit finalement transformée en logement de manière définitive, que l'actif dans lequel elle se situe soit détruit, ou bien tout simplement que la surface soit rénovée. Concrètement, on propose de passer d'une surface vide, qu'on pourrait qualifier d'inutile, à une surface à laquelle Liveo redonne vie à travers un aménagement, à travers des gens qui y vivent, qui s'y épanouissent, qui interagissent. Pour vous montrer de manière un peu plus concrète à quoi pourrait ressembler un espace Liveo, voilà, en fait, finalement, transformer une surface de bureau, ça peut être assez simple. Et avec des espaces qui sont déjà cloisonnés sur certaines typologies de bureaux, on peut très facilement définir des espaces communs, comme une cuisine, comme des sanitaires, et puis des espaces privés, comme des chambres, qui d'ailleurs, dans la typologie du bureau, adaptées au bureau, ont souvent des surfaces qui sont très intéressantes pour du résidentiel, enfin en tout cas du logement temporaire. Et ce système, il a plein d'avantages pour tous les partis, et Paul va vous en parler. En effet, ce qui est génial avec les projets d'occupation temporaire, c'est qu'il y a des avantages pour toutes les parties prenantes. En premier, le propriétaire de la surface va pouvoir bénéficier d'une surface occupée par une occupation encadrée, respectueuse, et donc sa surface va être protégée contre les risques inhérents à la vacance, le squat, le vandalisme, les dégradations naturelles. Enfin, il va pouvoir réduire ses charges, puisque l'ensemble des coûts du projet sera pris en charge par Liveo. Et il va pouvoir aussi faire des économies sur ses potentiels coûts de sécurisation qu'il avait mis en place, un gardien de nuit, un gardien de jour. Et enfin, en mettant sa surface à disposition de Liveo, les propriétaires font un geste fort contre la vacance. Et pour l'occupation temporaire et tous les avantages que cela représente, c'est une action assez concrète, positive sur le plan sociétal. Et on l'accompagne pour qu'il puisse communiquer autour de son engagement, promouvoir l'occupation temporaire et pousser les autres acteurs de l'immobilier à mettre en place des projets d'occupation temporaire. Ensuite, pour les résidents des lieux de vie Liveo, eux, ils vont pouvoir bénéficier d'un logement abordable, adapté à leurs besoins. Abordable puisque la redevance qu'on demande, le loyer, est inférieur à 60% en moyenne de ce qu'on demande généralement pour une chambre en colocation en Île-de-France. Et enfin, ils vont pouvoir bénéficier d'une expérience unique en colocation dans un lieu atypique. Un bureau reste un lieu atypique, mais Liveo s'engage à animer la communauté, à faire en sorte que les résidents se passent bien et qu'ils passent un agréable séjour au sein du lieu de vie Liveo. Alors concrètement, ce qu'on propose aux propriétaires, c'est un accompagnement clé en main. Liveo s'engage à s'occuper de tout. Un audit de faisabilité d'abord, une visite de la surface pour garantir l'équilibre économique et technique du projet, s'assurer que la surface est viable et peut porter un projet d'occupation temporaire. Enfin, l'aménagement, grâce à nos partenaires maîtres d'œuvre, pour transformer la surface de bureau en une surface habitable. La sélection des résidents, on a créé des partenariats avec des organismes publics, des associations aussi, pour permettre à nos lieux de vie de bénéficier aux personnes qui en ont le plus besoin. La gestion quotidienne, un projet d'occupation temporaire, ça peut durer entre 8 et 36 mois. Liveo fait la gestion locative durant l'ensemble de cette période pour répondre aux questions des résidents et aux questions des propriétaires. Et enfin, le point clé, c'est la fin du projet d'occupation temporaire, la restitution de la surface, vidée de ses occupants, vidée de ses aménagements, aux propriétaires pour qu'ils puissent continuer son projet de vente, de rénovation, de destruction. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous êtes propriétaire, si vous avez identifié une surface vacante, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le stand INLI. On sera ravis de répondre à l'ensemble de vos questions. Et je vais passer la parole à Commute. Merci à tous. Merci.
Bonjour à tous et merci d'être tous ici. Moi, mon nom c'est Philippe et je suis cofondateur de la société Commute. Alors Commute, qu'est-ce qu'on fait? Commute, on travaille dans le recyclage. Alors le recyclage, c'est la green tech, hein, donc c'est assez bateau, on va dire, hein, c'est un peu galvaudé aujourd'hui. Et donc c'était important pour nous d'être là aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce qu'on fait là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on récupère des déchets, notamment des déchets plastiques. Alors on les récupère, ça peut être des déchets ménagers que vos locataires mettent dans les poubelles jaunes, ça peut être des déchets qui viennent de vos projets de déconstruction, notamment des châssis PVC de fenêtres. Et on les récupère avec nos mains, donc on est vraiment des acteurs, on est là, on n'appuie pas sur des boutons et tout ça. Et on fait la collecte. Et ensuite, ces produits donc, qui normalement sont collectés pour être principalement brûlés ou enfouis, hein, puisque 90% des plastiques aujourd'hui sont malheureusement pas réemployés dans l'industrie. Et ben, tous ces plastiques qui sont un peu laissés pour compte, nous on leur donne une seconde vie. Alors pourquoi il y en a 90% qui ne sont pas réemployés alors que tous les matins on met nos bouteilles de shampoing, nos trucs dans la poubelle jaune, qu'il y a un système de collecte qui fonctionne bien, il y a des centres de tri qui fonctionnent bien. C'est qu'en fait la matière première, alors on appelle ça la matière première à partir du moment où le déchet est pris en main, on n'appelle plus ça un déchet, on appelle ça la matière première. Elle n'intéresse plus les industriels parce qu'elle est dégradée. Et donc c'est structurel, c'est-à-dire que ces plastiques ne pourront jamais être réemployés par les gens qui vous les ont vendus. Voilà. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et ces solutions, on les a trouvées. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces plastiques? Eh ben, on va faire du mobilier. Et comment on va faire ce mobilier avec ces plastiques que les industriels n'arrivent pas à réutiliser? Eh bien, on a créé une imprimante géante à Pantin, donc c'est juste à côté, hein, à base d'un robot et d'une grosse extrudeuse plastique. Donc c'est une grosse machine qui permet de prendre des plastiques qui sont non qualifiés et qui sont des rebuts. Voilà. Et avec cette machine, on peut imprimer, et on imprime, là vous voyez le robot qui est en train d'imprimer du mobilier. Et ce mobilier, il a une particularité, donc il est fait à base de plastique recyclé, et il est lui-même recyclable. Et il est encore plus facilement recyclable, c'est qu'il est monomatière. Alors ça veut dire quoi monomatière? Tout simplement, il est fait avec une seule matière. Alors qu'aujourd'hui, quand on achète du mobilier, que ce soit du mobilier de bureau ou du mobilier urbain, eh ben, on veut le dossier avec la double mousse, les accoudoirs avec du crin de je sais pas quoi, les ressorts en machin, les pieds en truc. Et ça, c'est une véritable bombe à retardement. Alors pourquoi c'est une bombe à retardement? Parce que non seulement j'achète de la matière neuve, donc je consomme de l'extraction, de la transformation, mais allez, soyons honnêtes, la chaise de bureau, je ne vais pas la garder 10 ans. Hein. Je ne sais pas, peut-être 5 ans. Et bien, dans 5 ans, le type qui va prendre ma chaise, il ne va pas savoir quoi en faire. Il ne va pas investir 2 jours pour démonter ma chaise et mettre tous les éléments dans des petits bacs différents. Donc ma chaise que j'achète aujourd'hui, elle va à nouveau partir en enfouissement ou brûler. Voilà, donc c'est vraiment, on est super vertueux quand on utilise un plastique recyclé, parce qu'on sait que même si on n'est plus là, dans 5 ans, le recycleur pourra recycler ce mobilier. J'avance un petit peu. Donc, ce qu'on a voulu faire aussi, très important, c'est le design. Parce que souvent, quand on parle de produits recyclés, tout de suite, c'est ouais, bon, sympa, mais c'est pas pour moi, quoi. C'est moche, ça sent, etc. Bon, là, c'est tout l'inverse. On a du mobilier qui est encore plus désirable que du mobilier neuf. Voilà. Donc, on a intégré la fonction design. Mon associée, elle est designer et elle passe ses journées, elle est vraiment talentueuse, et elle passe ses journées à dessiner des meubles, donc des meubles de bureau, des meubles de mobilier urbain, des projets d'agencement, encore plus beaux que les meubles que vous pouvez voir aujourd'hui sur lesquels vous êtes assis. Voilà. Et c'est sans limite avec l'impression 3D, parce qu'on n'a pas besoin de moule, on n'a pas besoin de forme. Donc, dès la première pièce, on peut créer ce que vous voulez. Donc, ça va, bien sûr, on a parlé de mobilier, c'est aussi de la végétalisation, intérieure, extérieure. Ça peut être des équipements pour des stands temporaires, c'est bien adapté, puisque un stand qui va durer 2 jours,
ben, il va terminer par être enfoui ou brûlé. Et ben nous, on le reprend, on le broie et on imprime le suivant. Voilà, après on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est un projet d'ombrière qu'on a, avec Inly d'ailleurs. Des abris pour les conteneurs en forme de résille. Et, c'est fini ? Et très important, toujours sensibiliser les gens, parce que là, on a beau avoir un produit très technologique avec l'impression 3D, le maillon le plus important, ça reste l'humain. Parce que si on ne trie pas bien les plastiques à la base, toute la chaîne derrière, elle n'existe pas. Donc c'est très important. Et du coup, on peut déplacer un robot dans une petite remorque vitrée et faire des actions de sensibilisation au cœur des villes ou au cœur de vos événements. Voilà. C'est ça. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Et maintenant, je laisse la parole à BugSafe, qui ont de très bonnes solutions pour des nuits paisibles. Bonjour. Merci à tous. Louis et moi, nous sommes très heureux, grâce à Inly, de pouvoir vous présenter ce matin comment BugSafe se propose de renouveler les méthodes de lutte contre les punaises de lit. Alors, la punaise de lit, c'est en fait le meilleur ami de l'homme. On le sait peu, et elle a un CV très impressionnant. Une punaise de lit, ce n'est pas un insecte comme un autre. Elle va se nourrir de votre sang, elle va habiter chez vous, dans votre chambre à coucher, et traiter des punaises de lit, c'est un traitement compliqué. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les chiffres sont impressionnants. Les punaises de lit, elles sont maintenant très, très présentes dans notre environnement. 2 chiffres à avoir en tête. En fait, 3% du parc immobilier est touché chaque année en France et 1,5 million de Français sont aussi concernés par une infestation de punaises de lit chaque année. Deuxième constat que BugSafe a fait sont le constat d'insatisfaction très nombreuses. Celles d'abord face aux solutions qui sont apportées actuellement par les professionnels de la désinsectisation, face aussi aux enjeux financiers qui sont très significatifs pour lutter contre les punaises de lit et gérer les impacts financiers des punaises de lit, et aussi celui des troubles psychologiques qui sont une réalité très importante pour les victimes des punaises de lit. Donc face à cette insatisfaction, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller vers des solutions. Les solutions sont nombreuses. Alors, la réalité, c'est que jusqu'à maintenant, les solutions étaient principalement chimiques. Et on ne va pas se le cacher, elles ont très longtemps fonctionné. Les sujets, c'est que et la régulation et les préoccupations environnementales, mais surtout le fait que les punaises de lit ont développé la possibilité de résister aux traitements chimiques, nous obligent à aller vers ce qu'on appelle une lutte intégrée. C'est une bonne nouvelle et c'est le mouvement que va accompagner BugSafe, puisqu'on va aller vers plus d'efficacité et à des coûts économiques moindres, en respectant effectivement les contraintes environnementales. Les outils de lutte contre les punaises sont très nombreux. Nous, on s'est intéressé à un segment particulièrement efficace et très spécifique, qui répond à notre ADN, celui des pièges et des barrières. Je vais passer la parole à Louis pour vous le présenter. Donc, on a là une super animation pour vous expliquer ce que c'est les pièges et barrières. C'est très simple, comme pour plein de nuisibles, comme pour plein d'animaux. L'idée, c'est juste de mettre quelque chose de mécanique entre la punaise et le dormeur. L'avantage, c'est qu'en regardant la littérature scientifique, on se rend compte que ces pièges, il y en a beaucoup qui ont été testés en laboratoire, sur le terrain, différents dispositifs, et que nous, on a été capable d'identifier les dispositifs qui sont les plus efficaces. Ce qu'on veut faire chez BugSafe maintenant, c'est de prendre cette efficacité scientifique, de prendre ces dispositifs qui sont performants et de les intégrer dans des objets design et ergonomiques. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé au Leroy Merlin du coin, en général, les pièges anti-nuisibles, ce n'est pas super sexy. On va donc vous parler de notre premier dispositif, qui est un dispositif intercepteur. L'idée, c'est que la punaise n'est pas capable de grimper des surfaces lisses, verticales. On se base là-dessus pour la piéger sur son chemin naturel, qui est le chemin de passage par les pieds de lit. Concrètement, on a un dispositif qui est biologique, qui n'utilise pas de produits chimiques, qui est permanent, qui est purement mécanique, purement naturel, et qui, une fois monté sur le lit, a la forme d'un pied de lit, est complètement intégré, est complètement design et extrêmement discret. Les avantages, c'est qu'une fois ce dispositif installé chez un opérateur immobilier, chez un hôtelier, on est capable d'éviter jusqu'à 50% des infestations.
On est capable de détecter les infestations au stade les plus précoces de l'infestation, et ça c'est clé. Ça permet de traiter avant que l'infestation se soit enquistée. Et on est capable aussi d'isoler le dormeur du reste de la pièce. Ça veut dire que pour l'occupant, il a une protection psychologique de savoir qu'il ne sera pas piqué, qu'il ne sera pas dévoré nuit après nuit. Pour un opérateur immobilier, c'est évidemment une réduction des coûts, parce qu'aujourd'hui, c'est les opérateurs immobiliers en général, c'est les bailleurs qui payent les traitements. C'est moins de produits chimiques utilisés, parce que moins d'infestations à traiter. Et aussi, c'est l'amélioration de la qualité de vie des occupants qui seront motivés aussi par la lutte grâce à ce nouvel outil. Quelques petites photos donc, de notre dernier prototype. Pour information, il est entièrement produit en France, il est même entièrement produit en Normandie. La partie pied de lit est produite à côté d'Alençon et la bague en plastique recyclée est produite juste à côté de nos Nogent-le-Rotrou. Donc voilà, c'est notre dernier prototype. On prévoit une industrialisation mi-décembre. Donc nos produits seront disponibles à partir de mi-décembre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer nous voir. Et je passe la parole à My Digital Buildings. Je veux bien la télécommande. Merci. Je vais mettre là. Alors bonjour à tous, moi je suis Nicolas Guerchanzon et je suis cofondateur de My Digital Buildings. Donc nous on est parti de plusieurs constats. Tout d'abord, dans les bâtiments, aujourd'hui il y a beaucoup d'interlocuteurs différents avec des fonctions différentes qui interagissent tous les jours autour du bâtiment. Et ils ont une problématique qui va être la recherche de l'information, et notamment quand on parle de l'information spatiale. Cette information, elle est complexe à trouver pour tout un tas de raisons, parce que l'information est incomplète, dépassée, inutilisable ou inatteignable. Et ça génère un impact élevé pour les organisations, à la fois en termes de coûts, de perte de temps ou de fiabilité de l'information, surtout quand on parle encore une fois de données spatiales. Donc nous, avec My Digital Buildings, on se focalise sur créer le double numérique des bâtiments clé en main et le rendre accessible à tous simplement. Donc en gros, la première étape, en fait, c'est une captation des données. Donc on intervient sur site, où on vient mélanger en fait, des technologies d'acquisition avec des scanners 3D et du drone. Et on est en train de se déployer sur l'échelle du territoire pour standardiser des offres de captation et standardiser du coup aussi la qualité de la donnée qu'on récupère. Donc les données qu'on génère, c'est de la donnée 3D au travers du nuage de points. C'est de la photo 360, il y a beaucoup de 360, mais on essaie d'en faire le plus possible. Et d'autres types de données aussi, quitte à parcourir un bâtiment dans son intégralité, quelles peuvent être les données qu'on peut venir récupérer et qui peuvent faire sens dans l'exploitation. Les données générables, ce n'est pas une obligation, mais on le fait énormément, c'est générer des plans 2D et générer de la maquette 3D pour le BIM notamment. Et du coup, on vient agréger tout ça dans la plateforme, dans notre plateforme Crystal. L'objectif, c'est vraiment venir centraliser et standardiser la donnée spatiale des bâtiments, permettre en fait de visualiser cette donnée simplement au travers de différents formats, créer des cas d'usage. Donc je peux dupliquer mon bâtiment digital, je peux inviter des gens et on peut venir collaborer simplement dans ce bâtiment digital. Donc le fait d'ouvrir la donnée, en fait, ça passe par différents modes de navigation. Le BIM, la 3D, c'est bien, mais ça reste complexe et ça reste difficile à naviguer. Et il y a d'autres formats et d'autres types de données qu'on récupère et qui peuvent avoir un intérêt. Donc notamment, par exemple, la visite virtuelle. Donc l'interface et concrètement comment ça fonctionne. Donc vous voyez, en fait, on est dans une interface façon Google Street View, on a des photos, et des photos 360 et on en récupère le plus possible, donc tous les 3 à 5 mètres. Derrière, donc on a un plan qui est synchronisé, qu'on génère sur la base de ce nuage de points 3D qui a une précision inférieure au centimètre. Et ensuite, derrière, on a ce nuage de points 3D qui est en fait ce référentiel spatial qui vient relier toutes les interactions. Si maquette 3D il y a, on peut venir aussi superposer la maquette 3D et on peut du coup basculer d'un environnement à l'autre en fait assez simplement. Et après, on va avoir la possibilité du coup de pouvoir venir enrichir ce bâtiment digital avec ce qu'on appelle des étiquettes. Et donc du coup, selon le cas d'usage, je crée un cas d'usage maintenance, je crée un cas d'usage travaux, un cas d'usage logistique. Je vais pouvoir venir enrichir en fait assez simplement avec ces étiquettes et je vais pouvoir ajouter du contenu. Donc ce contenu, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo. Ça peut être aussi de la donnée dynamique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de venir s'interfacer aussi avec des solutions tierces qui peuvent exploiter la donnée ou vers qui on peut générer aussi des actions en base de données. Donc typiquement, on peut présenter de l'info dynamique de capteurs IoT. Donc ça peut être des fiches techniques. On peut faire pas mal de parallèles avec le BIM.
avec un usage un peu plus simplifié. Et donc du coup, si on bascule sur une maquette BIM, on peut venir consulter les informations de la maquette BIM également. Et donc du coup, on est vraiment sur une logique de stimuler les échanges très simplement. Et les cas d'usage peuvent être assez variés. Et donc vous voyez, on a aussi une fonction de partage. Et cette fonction de partage, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir très facilement partager une position dans un bâtiment et permettre à quelqu'un de tomber exactement à l'endroit qu'on cherche à lui décrire. Il va pouvoir contextualiser où est-ce qu'il se trouve, regarder sur le plan où est-ce qu'il se trouve et du coup enrichir des échanges. Voilà. Et le fait aussi de chercher l'information. Aujourd'hui, on cherche l'information dans des dossiers. Demain, on peut imaginer, je sais que j'ai quelque chose dans telle pièce, je vais dans la pièce, je vois tout ce que j'ai dans la pièce et je trouve de l'info. C'est une autre façon aussi d'accéder à l'info. Et on peut prendre des cotes basées sur la précision centimétrique du nuage de points 3D qui est derrière. Et donc du coup, juste rapidement, parce que nous du coup on a la promo sortante, je crois qu'on est les seuls d'ailleurs, ce qu'on a pu expérimenter avec Inly assez rapidement. Donc en fait on a eu la chance d'intégrer le lab en même temps que le BIM Manager qui venait d'arriver chez Inly. Donc on a eu la chance de travailler sur toute la feuille de route BIM que Inly souhaite mettre en place, avec toute la partie convention, charte BIM. On a pu tester un premier bâtiment neuf qui venait d'être livré avec toutes les problématiques autour du DO numérique, comment livrer une maquette numérique à jour pour permettre la bascule dans une phase d'exploitation avec de la data à jour. Et puis ensuite, on a eu l'opportunité de rencontrer pas mal de services. Donc la maintenance, les travaux, la commercialisation, des personnes en fait qui ne sont pas forcément familières, voire pas du tout même, avec de la 3D et avec le BIM. Et donc du coup, on leur a mis en face d'autres formats, dont la visite virtuelle. Et on a pu échanger avec eux, comprendre les besoins. Et là, on est en phase de bêta-test avec, donc ça continue, c'est ça qui est super. Et on espère pouvoir déployer ça à plus grande échelle avec Inly. Voilà, je suis à votre disposition. On n'a pas de stand, parce que du coup, on n'avait pas la place cette année pour l'ancienne promo, mais je reste là pour répondre à vos questions. Merci Nicolas. Eh bien, cet atelier est terminé. Donc on a un stand, n'hésitez pas à nous retrouver, même si Nicolas, tu n'as pas de stand, tu es le bienvenu sur le stand d'Inly, évidemment. Donc venez nous retrouver, on est à l'entrée du salon, on pourra répondre à toutes vos questions sur le logement intermédiaire ou pour rencontrer chacune des startups qui sont ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et si toutes les startups peuvent remonter, on va faire une petite photo, même les anciennes startups. Si Nicolas, tu peux monter aussi.